Lizy présente Le loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck, lu par Benoît Rivillon. Avertissement. Ce livre est un roman. L'auteur, toutefois, s'est attaché à rendre le plus fidèlement possible la réalité historique de la Révolution française. Dans l'intérêt du récit, quelques libertés ont été prises, notamment en romançant la vie de certains personnages, et en particulier celle d'Anne-Joseph Théroigne, dont l'entrée dans la Révolution a été plus tardive qu'il ne l'est ici raconté. Quant à Charles-Antoine Duvillier, s'il est en partie inspiré du colonel Dumouriez, c'est un personnage fictif. L'audiolecteur, nous l'espérons, pardonnera ces quelques licences qui ont été prises au seul bénéfice de son divertissement. Prologue. Il s'étendait à Paris, en l'an 1789, entre la Sorbonne et l'abbaye de Port-Royal, une voie longue de 300 pieds, traversant le quartier dit des Cordeliers et que l'on appelait rue d'Enfer. L'origine de ce nom a fait jusqu'à nos jours l'objet de ces interminables disputes dont les historiens ont le secret. Les uns affirmant qu'il était une déformation de Via Inferior, son ancienne appellation supposée, les autres qu'il venait du sobriquet donné à la porte de l'enceinte de Philippe Auguste, à laquelle ladite rue conduisait, la porte en fer. En somme, nos savants ne s'entendent que sur un seul point. N'en déplaise aux suppôts de Satan, la rue ne devait pas son nom à quelque lien que ce fût avec le feu éternel des enfers, et l'on n'y voyait guère plus de diables que de revenants. Pourtant, quand la jeune femme s'engouffra, en ce soir de mai 1789, dans cette rue d'Enfer, ce qui l'attendait ressemblait à s'y méprendre à la terreur des abîmes. Claudine Fauche, que son nouvel entourage avait malicieusement surnommée Fauchette, était montée un an plus tôt à la capitale, où elle était entrée comme femme de chambre au service de Madame Marais, épouse d'un bourgeois qui s'était enrichi par la finance, jouissait de 500 000 livres de rente et occupait une maison cossue près de l'abbaye de Saint-Germain. On dénombrait dans l'hôtel des Marais une douzaine de domestiques, sans compter les marmitons, les aides de cuisine et les 3 femmes de chambre de Madame, dont Claudine était la plus jeune, la plus inexpérimentée, mais aussi la plus dévouée. Paris frémissait alors au vent d'une révolte grandissante. Depuis les émeutes du faubourg Saint-Antoine, la ville bouillonnait. Ici, on riait, on buvait, on célébrait le parfum d'une liberté promise. Mais plus loin, on se battait, on pillait. Chaque jour, on conduisait la capitale un peu plus vers une inéluctable tempête. Ainsi, Fauchette aurait préféré, à une heure si tardive, ne point se trouver seule dans les rues sombres de Paris. Seulement Madame, qui savait jouer du désir de lui plaire qu'éprouvait sa diligente femme de chambre, l'avait envoyée en mission secrète, la faisant sortir au cœur de la nuit par la porte de service, pour aller récupérer chez un colonel le collier en or émaillé qu'elle y avait oublié. Si Fauchette ne rapportait pas à Madame le bijou avant l'aube, Monsieur Marais risquait de s'étonner de ne pas voir la parure au cou de son épouse lors du déjeuner qu'ils avaient chez le fermier général. Et alors l'adultère menaçait d'être mis au jour. Et avec lui, peut-être 1 ou 2 antécédents. La femme de chambre, aussi bon cœur, n'avait supporté le moindre jugement à l'encontre de sa maîtresse, et s'était empressée de braver les dangers de la nuit pour la prévenir d'une funeste humiliation. Après tout, pensait Fauchette, comment blâmer cette femme, issue d'une noblesse appauvrie, riche d'une syllabe seulement, et qui n'avait épousé un financier que pour assurer à sa descendance une rente salvatrice? C'était alors chose courante que de voir un riche bourgeois demander la main d'une fille de qualité. Souvent, la jeune épouse obligée se lamentait et s'ennuyait auprès du mari bedonnant, suppliait les portraits de ses ancêtres de fermer les yeux sur cette mésalliance et allait secrètement chercher du réconfort dans les bras plus virils d'un glorieux homme d'épée. Ainsi, il fallait voir notre zélée Fauchette remonter,
tremblotante, la sombre rue d'enfer, ses pas claquant sur le pavé, son visage enfoui sous une capuche de feutrine, et longer les murs du couvent des Chartreux en tenant le précieux bijou pressé contre sa poitrine pour le rapporter à madame. On trouvait en ce temps dans Paris à peine plus de 1000 réverbères à huile, qui éclairaient bien mieux que les anciennes lanternes à chandelle de suif, mais ne suffisaient pas à rendre la ville assez lumineuse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.